Là, c'est mal barré le régime, parce que là, le vent du Grand Nord souffle avec un festival, un polar, festival du polar jusqu'au 29 avril. Et alors, ce festival du polar, c'est du côté de la Scandinavie, on va dire. Voilà, oui. c'est toute la culture nordique. Si vous voulez, le but du jeu, c'est vraiment de présenter ce qui se fait de mieux en termes de culture nordique, d'expo, de musique et bien sûr d'art de vivre. Et qui dit art de vivre dit gastronomie. Et justement, c'est ce que nous avons fait. Alors, on va faire un petit récapitulatif de ce que vous nous avez proposé depuis jeudi. Jeudi, on a commencé avec le gravlax, forcément, l'incontournable saumon mariné, cuit. Alors là, on voit surtout la petite salade d'asperges avec laquelle je l'ai servi, ce gravlax. Le petit bout de saumon, c'est en bas du cadre, voilà, à droite. En bas à droite. Voilà. On rappelle que le gravlax, là, pour le coup, c'est bon pour la santé. Oui, c'est super. Poisson cru, mariné avec du sel, du sucre, des épices. Ça, c'était jeudi. Vendredi, on a parlé des boulettes de viande avec une petite sauce aux érelles, pour le coup. Et puis aujourd'hui... Et aujourd'hui, on attaque le dessert. Ben voilà, alors là, le dessert, comment vous dire, du gâteau, de la meringue, de la crème, en veux-tu, en voilà. Bam, là, je vous avoue que la bouchée, on ne compte pas les calories parce que... Voilà. Mais il fait froid là-bas, donc il faut prendre des forces. Alors, si vous voulez, le principe est simple. Il y a une crème pâtissière, il y a un gâteau un peu comme une génoise, et puis on a une meringue. On va assembler ces trois... Meringue française, italienne italienne, vous allez voir, c'est très simple. Et puis ensuite, on va cuire le tout et surtout, on va le déguster. C'est parti, en avant pour... Alors, ça s'appelle le Van der Best. Bon, comment oui, voilà. Bref, le meilleur gâteau du monde. Heureusement que vous maîtrisez très très bien le norvégien, ça m'arrange. Alors, on va commencer par la crème pâtissière, je vous l'ai dit. Donc, pour une crème pâtissière, on va faire chauffer le lait avec une gousse de vanille grattée. Donc, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Pour bien gratter une gousse de vanille, vous l'aplatissez sur la planche, vous la coupez en deux et puis vous grattez l'intérieur. Mais moi, je mets aussi l'écorce parce que, bien sûr, ça va parfumer. Ça infuse. Et il faut aller la chercher à Madagascar, une raison scandinave bien connue, bien sûr. Évidemment. Vous mettez la feuille de gélatine à tremper, à ramollir dans l'eau froide. Là, vous allez battre 2 jaunes d'œufs avec 25 g de sucre jusqu'à ce que ça blanchisse. Vous ajoutez la fécule de maïs, on y va, on remue et on va ensuite verser le lait chaud en mélangeant sans s'arrêter et on va tout rebasculer dans la casserole et on va laisser cuire doucement, on va laisser épaissir sans oublier d'ajouter la feuille de gélatine. Doucement, c'est quoi 6-7, feu moyen? Oui, voilà, pas trop fort parce qu'après ça va accrocher. Hop, j'ajoute la feuille de gélatine ramollie dans l'eau froide qui va fondre dans le liquide chaud et une fois que vous avez une consistance, vous voyez un peu qui nappe la cuillère finalement, vous la versez dans une petite assiette creuse, vous la mettez au frais et on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, nous allons enchaîner sur le gâteau. Alors, le gâteau est fait avec du beurre, du sucre, des œufs, de la farine, de la levure, du lait et du sucre vanillé. Oui, bah jusque-là, c'est comme un gâteau normal. Absolument. Alors ça, c'est l'appareil. Voilà, vous allez mélanger. Alors, j'ai pris un robot parce que franchement... Oui, tout à l'heure, vous étiez à la main, je me suis dit, tiens. Là, j'alterne les plaisirs. Vous voyez, j'ai mélangé le beurre avec le sucre jusqu'à ce que ça devienne bien crémeux. J'ajoute les jaunes d'œufs, il y en a 5. Je remue bien et puis je vais ajouter un petit peu de lait. Ensuite, je vais ajouter la farine, environ, c'est pas environ d'ailleurs, c'est très précis, c'est 100 g de farine. Ah, la pâtisserie, ça rigole pas, en grammes près, 100 grammes, d'accord. Absolument. Et puis un petit peu de levure, ce sera de la levure chimique, une cuillère à café de levure chimique. On mélange le tout et puis ensuite, la pâte est prête. J'ajoute un petit peu de sucre vanillé, une petite cuillère à café aussi. Et cette pâte à gâteau, je vais l'étaler sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Alors, je l'ai divisée en deux. La pâte, la pâte. J'ai divisé en deux et je la mets pas tout de suite au four parce que je vais d'abord mettre la meringue par-dessus et on enfournera après. Pour la meringue, on y va, robot encore, pour monter les blancs avec le sucre. 5 blancs, puisqu'on a utilisé les 5 jaunes, rien ne se perd, tout se transforme dans gourmand. Les 5 jaunes seront mélangés avec 150 g de sucre. On étale cette préparation, les jaunes, bien serrés, sur la pâte à gâteau. On met les deux en même temps. On va mettre des amandes effilées sur le dessus et vous mettez ça au four et ensuite on va faire le montage. Donc d'abord il faut cuire tout ça. Pour la cuisson, évidemment un four préchauffé. Thermostat, allez, 220 je dirais pif. 160. Bah oui, c'est de la meringue, vous avez raison, c'est fragile. Ouais, on y va tout doux. J'aurais tout brûlé moi. Et puis on revient à notre crème pâtissière qui est froide. Je vais cette fois-ci la mélanger pour l'alléger. Je vous ai promis une crème légère, donc je vais la mélanger avec de la crème fouettée, vous voyez. Alors quand les deux textures sont différentes, on met d'abord une première cuillerée pour détendre un petit peu le tout et après on va pouvoir mélanger les deux. Quand c'est tout mélangé, je récupère
mon biscuit et ma meringue du four. J'égalise les bords, hein, parce que vous avez vu, j'ai fait ça grossièrement. Clac, Et là, clac, après, on clac, fait un clac. Je te truc remets propre. tout ça au carré. Bien sûr. Les chutes, c'est pour la cuisinière au passage. voilà. Vous mettez la petite crème là, bien allégée au milieu, et vous superposez avec l'autre côté, avec l'autre partie du gâteau. Vous voyez, voilà. un petit peu de sucre glace et de cacao. Alors, c'était mon premier gâteau norvégien. J'avoue que la prochaine fois, j'ai cédé à la facilité, mais j'enfournerai quand même le gâteau d'un côté et la meringue de l'autre. Parce que du coup, je trouve que ma meringue manquait un petit peu de croquant, voyez-vous. Ah, Et parce c'est que ça qui est pas les bien mêmes dans ce gâteau. températures. C'est Eh qu'on oui. a du moelleux avec le petit gâteau, on a du croquant avec la meringue, et puis on a le crémeux de cette crème fouettée. Je vous assure, c'est waouh, très très bon. Alors oui, là je sais, j'en vois certains qui disent, dites donc, il y a quelques minutes quand même, vous étiez en train de nous dire que la graisse abdominale, il faut éviter le sucre. Non, il faut en manger avec parcimonie. Voilà. Donc, si vous avez parcimonie On sait à pas côté qui de c'est vous, celui-là, mais bon. vous l'invitez, On il l'aime dit, tiens, bien. parcimonie, viens là, Viens donc. viens déguster un peu de C'est le gâteau. copain de modération. Exactement. Et voilà. Merci beaucoup.